Donne-nous de la manifester. Donne-nous, Seigneur, de te glorifier. Toi seul, au nom de Jésus-Christ. Que tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, soit établie au milieu de nous. Par ta parole, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, ce qui est de toi. Par ta parole, nous voulons laisser, Seigneur, ce qui est de toi nous accompagner. Donne-nous, Seigneur, de vivre ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et que toi seul sois glorifié. Sois béni, Père. Sois célébré, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Sois loué, Père. Sois loué, Seigneur. Merci pour ce que tu veux accomplir encore ce matin en nous. Merci pour ce que tu veux faire ce matin, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Merci pour ce que tu es en train, ce que tu as déjà préparé, que nous allons recevoir, Seigneur, ce matin. Nous ne sommes pas, Seigneur, des personnes partagées. Nous ne sommes pas des personnes irrésolues parce que nous avons décidé de venir vers toi. Tu as dit que celui qui est sage, celui qui est intelligent, c'est celui qui te cherche. Et tu as donné nos cœurs, Seigneur, à te chercher. Tu as donné nos cœurs à venir à toi, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté. Nous te bénissons pour cela, Père. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je confesse que nous allons bien par la grâce de l'Éternel, Dieu notre Seigneur et notre Sauveur. Alors ce matin, nous allons comme ça faire culte, notre culte dominical. Sois la bienvenue, sois le bienvenu pour ces personnes qui se joignent à nous pour la première fois. Je crois que par la grâce de Dieu, ta présence dans ce direct n'est pas en vain. Je crois que par la grâce de Dieu, ta présence dans ces moments, assurément, te permettra d'être édifié, d'être béni, d'être transformé, d'être touché, de recevoir une clé dont tu as besoin dans cette saison pour davantage avancer, pour davantage prendre la force et le courage dont tu as besoin. Je veux juste que tu inclines ta tête de là où tu es et tu recommandes ton cœur entre les mains de Dieu parce que nous savons tous que être spirituel, être engagé dans le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. L'ennemi tente toujours de nous dissuader, l'ennemi tente toujours de nous disperser et parfois par des faux raisonnements, nous sommes toujours appelés à nous décourager ou à croire que nous ne sommes pas dans la bonne voie. Et lorsque nous voulons nous nourrir à la parole de Dieu, il y a des faux raisonnements qui s'élèvent en nous, il y a des faux raisonnements que nous permettons à nos oreilles d'écouter, mais qui ne nous aident pas à davantage persévérer et à croire en ce Dieu souverainement élevé. Si comme moi, tu as besoin d'être connecté à la grâce de Dieu ce matin au travers de ce message, recommande ton cœur entre les mains de Dieu afin que la parole qui va te donner vienne véritablement te saisir, vienne de telle sorte à ce que tu la possèdes et que dans cette possession, tu fasses bon usage pour la gloire de Dieu dans ta vie. Élève ta voix et prie. Père Adonai, je te bénis encore ce matin parce que tu nous fais la grâce d'être là à ce culte pour pouvoir te rendre gloire et honneur, pour pouvoir t'offrir un culte agréable. Seigneur, maintenant que le moment de ta parole est arrivé, je prie au nom de Jésus que nous soyons véritablement connectés à ta parole. Nous avons besoin d'elle pour pouvoir grandir, pour pouvoir être davantage avertis, pour demeurer, pour exceller et pour contribuer à tout ce dont nous avons besoin et certainement que nous ignorons mais qui est utile à nous. Alors ce matin, je prie pour chacun de nous, je prie pour nos cœurs, je prie afin que nos cœurs soient des terres fertiles pour recevoir ta parole, Père, parce qu'assurément, nous en avons besoin. Nous voulons davantage être fortifiés par elle, nous voulons davantage persévérer par elle, nous voulons davantage monter pour atteindre ce que tu as prévu pour chacun, pour pouvoir rendre gloire à ton saint nom. Père Adonai, je prie afin que le vase que je suis pour toi ce matin, je puisse parler de ta part avec autorité
autorité, avec onction qui vient de toi et non de ma chair. Je ne voudrais pas exceller dans la chair, je ne voudrais pas administrer la parole sous l'effet de l'émotion ou de la chair, mais conformément à ton esprit. C'est pourquoi je prie que tu délies ma langue. Je prie que mon Dieu, mon roi, elle soit davantage onctionnée par ta toute puissance au travers de ton esprit et qu'elle soit purifiée par la puissance de ton sang afin que toutes sortes d'impurités et de freins qui pouvaient exister à cause de la présence de ce qui est contraire à toi ne puissent point se manifester au nom de Jésus. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, toi qui me prêtes ton vocabulaire, afin que par le français que tu me permets de prêcher ce matin, je sois aligné à chaque niveau dans ce direct, au nom de Jésus, dans ce rassemblement, au nom de Jésus. Je prie que nos oreilles soient assez débouchées pour t'écouter. Je prie que nos cœurs soient assez sensibles pour te recevoir. Je prie que nos yeux soient assez ouverts pour te voir, parce que c'est toi que nous devons voir. C'est toi qui es centré au-dessus de tout. C'est toi qui es au centre de tout. Béni sois-tu pour l'atmosphère que tu as sonnée par la toute puissance de ton esprit, afin que toute influence néfaste qui contredit la puissance de ton esprit de se manifester soit maintenant dominée par elle, parce que l'esprit est souverain, l'esprit est au-dessus de tout esprit. Alors il fait et il dicte la loi qui vient de toi seul. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, alors que tu as déjà relâché dans cette atmosphère tes anges qui administrent ta parole, afin que chacun de nous puisse recevoir au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu neutralises les forces de l'ennemi. Tu empêches les agents du diable qui savent dans cette saison, dans cette génération, évangéliser pour aller à l'encontre de la puissance de ta parole. Béni sois-tu parce que par le feu, la flamme de ton feu, tu sécurises ces moments pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui protège et parce que tu es celui-là qui nous envoie et qui sait nous équiper. Je crois au nom de Jésus que toutes les flèches envenimées de l'ennemi ne triomphera point, parce que tu es le Dieu qui contrecarre les représailles par l'autorité que tu es au travers de ton nom, au travers de la puissance du sang de Jésus et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, parce que seule la gloire te revient. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Si tu n'avais pas partagé ces moments, je t'invite à partager avec les membres de ta famille, avec des amis, des connaissances, avec tes contacts et toutes ces personnes qui sont proches de toi, certainement dans un forum ou encore je ne sais pas, mais je crois au nom de Jésus que cette âme a besoin de recevoir ce message et c'est par ton canal que tu peux la localiser. Ne retiens pas la bénédiction pour toi. Ne te dis pas que c'est toi et toi seul. Non, Dieu veut gagner tout le monde. Il ne veut pas gagner que toi. Dieu veut parler à la vie de tout le monde. Il ne veut pas seulement parler à ta vie. Alors si tu es disposé, que tu te sens concerné par rapport à cette bénédiction, partage au maximum, invite, même si cette personne a une posture de rébellion et de hostilité, partage. Tu ne sais pas, peut-être c'est aujourd'hui que tu vas la gagner au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de le Seigneur est bon. Le thème de ce matin, c'est le Seigneur est bon. Le thème de ce matin, c'est le Seigneur est bon. J'ai été bénie parce que lorsque le Seigneur m'a donné cette thématique, je me suis dit, généralement, nous avons l'habitude de dire, Seigneur, tu es bon. Mais la vérité, c'est que nous apprécions la bonté de Dieu lorsque nous l'expérimentons de manière personnelle. Et je suis presque sûre que toi et moi, ou encore tu as été témoin de ces personnes qui ont expérimenté la bonté de Dieu. Alors, avant de rentrer dans le sujet même, pour pouvoir comprendre la raison pour laquelle le Seigneur souhaite nous entretenir sur cette thématique, je voudrais que tu notes déjà que le texte de base que nous allons lire ce matin, c'est Psaume 34, verset 9. Psaume 34, verset 9. Ensuite, 1 Pierre 2, verset 1 à 3. Psaume 34, verset 9. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Sois béni à Zando, que le Seigneur te bénisse. On partage au maximum. Alléluia. Alors, je vais commencer par lire le premier texte de base que je viens de vous donner dans le livre de Psaume. Alors, il est écrit, je lis dans la version Semeur, parce que c'est avec celle-ci que j'ai travaillé ce message par la grâce de Dieu. Il est écrit, goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Je relis. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Psaume 34, verset 9. 1 Pierre 2, verset 1 à 3. Il est écrit, toujours version Semeur. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse,
l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Je relis. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Il est écrit: rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur par la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Waouh, alléluia. Alors, ce sont ces deux textes de base que le Seigneur s'est choisi ce matin pour nous entretenir dans cette thématique. Avant de nous poser la question qui va nous aider à comprendre les différents points de cette thématique, je voudrais qu'on définisse déjà notre thème. Le thème dit « Le Seigneur est bon ». Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quelle est la signification du Seigneur est bon? Alors, la proposition qui m'a été donnée est la suivante. La bonté est une partie intrinsèque de la nature de Dieu. Donc, le Seigneur est bon et que signifie que la bonté de Dieu, parce que quand on parle de bon, c'est de la bonté. Donc, la bonté est une partie intrinsèque de la nature de Dieu. Ça fait partie de Dieu. Elle se manifeste par sa bienveillance, par sa compassion, par sa droiture envers sa création. Donc, le Seigneur est bon signifie tout simplement que c'est sa nature. Ça fait partir de lui. Et comment nous savons qu'il est bon? Nous savons que le Seigneur est bon parce que il se manifeste par sa bienveillance. Il se manifeste par sa compassion, mais également par sa droiture envers sa créature, envers sa création. On n'a pas dit envers le croyant. On a parlé de la création de Dieu. Donc, assurément que tu sois un incroyant ou un croyant, le seul fait que tu fasses partie de la création de Dieu, ça t'octroie la capacité d'être béni et d'être localisé par sa bonté qui ne prend pas parti selon ta condition et selon ta réalité, mais par le seul fait que tu sois une créature de Dieu. Donc, le Seigneur prendra soin de toi, assurément. Le Seigneur aura compassion de toi, assurément. Et le Seigneur gardera sa droiture pour t'aider à retrouver le chemin qui est convivial et qui est bon pour toi. Par sa compassion, il te permet de pouvoir retrouver ton salut, et par sa bienveillance, même lorsque tu es dans l'ignorance, il se rassure de te protéger parce qu'il se dit que tu es une âme à gagner et à préserver parce que ton existence n'est point en vain pour sa gloire. En dehors de cette définition, tu dois comprendre également que dans la bienveillance, dans la compassion et la droiture de Dieu, ça implique des actions, que ces actions sont bonnes, que ces commandements sont justes et que ces plans sont parfaits. Donc, dans la bonté de Dieu, on a la capacité de voir des actions telles qu'elles sont bonnes pour nous. Elles ont la capacité de pouvoir nous permettre de rester dans le bonheur, de rester dans la quiétude, de rester dans la sérénité et tout ce qui nous permet d'être équilibrés et d'être stables. Alors, en dehors de ces bonnes actions que le Seigneur révèle de par sa bonté, on a également le commandement qui nous permet de rentrer dans la bénédiction de sa compassion et de certainement sa bienveillance. Et dans le commandement, nous devons savoir que les commandements de Dieu sont justes. Elles sont justes pas parce qu'elles nous arrangent, parce que parfois on peut se retrouver dans l'incompréhension totale, surtout lorsque ça ne cadre pas avec nos attentes personnelles et que notre chair est éprouvée. Généralement, les voies de Dieu sont tellement insondables que parfois lorsqu'on se met à les cheminer, on a souvent cette envie de parfois relâcher ou encore cette détermination de parfois se dire bon, assurément je me suis trompé ou encore assurément je me suis égaré ou ça ne vaut pas la peine. Alors je veux te dire ce matin que par cette définition du Seigneur qui est bon, comprends que les commandements de Dieu sont justes, que tu le veuilles ou pas, ça ne change pas ce qu'il impose ou ce qu'il souhaite que tu observes dans toutes les voies ou dans toutes les instructions
qu'il te donne. Et tu dois également comprendre que en dehors de ces commandements, les plans de Dieu sont parfaits. Ils sont parfaits pour celui qui a confiance en Dieu. Donc, lorsque tu apprécies la bonté de Dieu ou encore lorsque tu comprends que le Seigneur est bon, réalise avec moi que le plan que Dieu a pour toi est parfait et bon. Parce qu'assurément, dans ce plan, ta destinée sera accomplie. Assurément, dans ce plan parfait, la voie qu'il souhaite, le cheminement, les étapes, la manière qu'il veut que tu chemines, cette voie est parfaite. Donc, le plan de Dieu pour ta vie est un projet excellent qui te permettra d'apprécier finalement sa bonté. Mais la question que nous nous posons ce matin est la suivante. Comment parvient-on à savoir que Dieu est bon? Parce que oui, on a la capacité d'avoir compris la définition de Dieu qui laisse comprendre que c'est sa nature. Il est tellement bon qu'il veille sur nous, qu'il a compassion de nous, qu'il se rassure que tout se passe comme il a prévu, même lorsqu'on a l'impression de sombrer dans une confusion totale ou encore dans une incompréhension véritable. Mais comment est-ce que parvient-on à apprécier la bonté de Dieu? Ou encore, comment parvient-on à savoir que Dieu est bon? C'est important que nous le sachions. Alors, Dieu n'est pas bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est devenu un slogan pour les chrétiens. Non. Dieu n'est pas bon parce qu'il nous arrange lorsque notre chair est content. Dieu est bon parce qu'il est plein de bonté. Dieu n'est pas bon parce qu'il est bonbon. Nous devons arrêter de nous inscrire dans cette compréhension de la bonté de Dieu qu'il est bon parce qu'il est bonbon. Beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés dans des égarements parce que nous avons cru que Dieu était un bonbon au point où on s'est investi à désobéir à sa voix et en désobéissant à sa voix, on a compté sur la grâce de Jésus-Christ en se disant que vu qu'elle localise ceux qui ne méritent pas, on se retrouve là-dedans et après, quand on se cogne, on se dit, j'aurais dû écouter. Donc, Dieu ne fait acception de personne. Dieu voudrait que dans sa bonté, on respecte son protocole, on respecte sa voix, on respecte sa souveraineté et on se soumet à ce qu'il a déjà organisé bien avant le temps. Alors, dans le Seigneur qui est bon, réalise avec moi et arrête de croire que Dieu est ton jouet, Dieu est là, il marche avec ton chantage, Dieu est là, il marche avec tes émotions, Dieu est là, il fait comme toi tu veux. Non, Dieu fera toujours comme il veut, Dieu se rassurera que sa volonté soit accomplie avec ou sans toi. Dieu restera toujours intègre à ses principes et il ne les changera pas, même si tu lui emmènes 1000 âmes, même si tu as fait 10 ans dans le ministère, même si tu t'es sacrifié comme je ne sais pas, Dieu ne fera pas, n'alignera pas ses principes à ton niveau, il les gardera à son niveau parce que c'est un projet qui est déjà arrêté. Donc, tu dois éviter de croire que Dieu est un bonbon, mais d'apprécier et de comprendre au sortir de ce message que la bonté de Dieu, c'est quelque chose que nous devons véritablement comprendre pour jouir de ce Dieu qui est si bon. Alors, le texte de base que nous avons ce matin nous invite à goûter et à apprécier, sinon à expérimenter Dieu. Le premier texte que nous avons lu, Psaume 34, verset 9, nous demande de goûter et de constater que Dieu est bon. Waouh! Ça veut dire que pour pouvoir apprécier la bonté de Dieu, il faut que nous ayons d'abord goûté. Et le goûter, ce n'est pas du plaisir et de la satisfaction. C'est une invitation à une expérience personnelle. Lorsque tu veux apprécier le degré de la bonté de Dieu, il faut que tu parviennes à avoir une expérience personnelle avec ce Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas avoir une expérience personnelle avec Dieu ou encore ne parviennent pas à comprendre ce que c'est ou encore ce qu'il y a lorsqu'on demande d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. L'expérience personnelle avec Dieu, mon bien-aimé, permets-moi de m'arrêter d'abord par là. Ce n'est pas parce que tu vas à la prière les matins, ce n'est pas parce que tu jeûnes tous les jours, ce n'est pas parce que tu lis la Bible, ce n'est pas parce que tu pries des heures, ce n'est pas parce que tu vas dans les rues, dans les carrefours évangéliser, ce n'est pas parce que tu fais tout ce qui regorge de la piété en Christ ou encore qui manifeste du fait que tu sois pieux ou pieuse. Non, ça contribue à ce que tu t'identifies comme étant
étant un pratiquant de cette doctrine sainte, mais ça ne révèle pas véritablement d'une expérience personnelle avec ce Dieu. Parce que beaucoup ont fait ces choses, mais très peu ne l'ont pas expérimenté. Beaucoup font ces choses, mais très peu n'expérimentent pas. L'expérimentation est une découverte où on vit véritablement son face-à-face avec Dieu. Généralement, la meilleure manière que nous expérimentons Dieu, c'est lorsque notre chair est éprouvée devant la sainteté de Dieu. C'est lorsque le règne de Dieu s'impose à nous et que nous n'avons pas d'autre voie que de suivre la volonté de Dieu, même lorsque nous avons tous les moyens de justifier notre position pour ne pas nous soumettre à Dieu. Tu dois comprendre que l'expérience personnelle que tu auras à faire avec Dieu t'imposera de renoncer à toi pour que tu puisses véritablement laisser Dieu régner dans toi. Tu vas comprendre que l'expérience que tu auras avec Dieu, c'est de suivre sa voie lorsque toi tu penses être dans la voie qui lui plaît. Mais non, la voie de Dieu généralement empêche à notre chair de se réjouir, empêche à notre chair de s'épanouir, empêche à notre intelligence de pouvoir se sentir dans son aise, empêche à notre volonté de donner le dicton. Parce que pendant que nous expérimentons Dieu, nous sommes en train de suivre ses voies, nous sommes en train de faire sa volonté, nous sommes en train de le prioriser dans tout et nous nous mettons en arrière-plan. Et c'est parce qu'il est devant nous que tout ce que nous ferons derrière lui sera comme il veut que nous le fassions. Et généralement, même lorsqu'il nous emmènera dans la boue et que nous aurons l'impression et nous aurons certainement le constat de nous salir, dans cette boue, le Seigneur sera gratifié ou encore sera ravi que nous soyons dans cette boue à cause de lui. Et quand il nous emmène dans les temps où nous sommes dans l'exaltation, il voudrait également que dans cette dimension, nous parvenons à garder la souveraineté et le Dieu au-dessus. Parce que généralement, dans la gloire, on a l'impression de laisser Dieu en arrière. Donc, à chaque étape que nous expérimentons avec Dieu, comprenons que nous sommes derrière et Dieu est devant. Et toutes les fois que tu souhaites et tu te dis expérimenter Dieu, rassure-toi que ta chair est renoncée devant lui. Rassure-toi que tes principes sont alignés à ses principes. Rassure-toi que ta volonté est inscrite à sa volonté. Rassure-toi que la priorité que tu manifestes alors que tu es en train de dire que tu marches selon le Seigneur révèle et dit que c'est seulement pour la gloire de Dieu que tu le fais. Et pendant que tu le dis et pendant que tu le fais, rassure-toi que l'état de ton cœur s'aligne à ce que tu es en train de faire ou encore à ce que tu es en train de préserver et de présenter. Parce que Dieu est celui-là qui regarde dans le cœur de l'homme et qui peut convertir et apprécier le degré de la vérité que a l'homme alors qu'il est en train de dire qu'il expérimente quelque chose de personnel avec Dieu. Donc, comment est-ce qu'on saura que Dieu est bon de par nous-mêmes? Le premier point que tu vas noter, qui sera même le seul, il faut se décider de faire son expérience personnelle avec Dieu. Il faut se décider de faire son expérience personnelle avec Dieu. Le salut est personnel, c'est peut-être un slogan pour beaucoup, mais assurément c'est quelque chose qui nous invite à comprendre que seuls nous comparaîtrons, seuls nous devra donner compte à Dieu de ce que nous avons fait de notre vie, de ce que nous avons fait de notre marche en lui. Donc, si tu ne parviens pas à expérimenter Dieu de manière décidée, tu ne pourras pas comprendre la bonté de Dieu. Si tu ne te décides pas en dehors d'avoir accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, réalise que le degré, comme je le dis généralement, de faire de lui ton Seigneur dépendra à la capacité de ton cœur de te soumettre à lui. Donc, tu dois te décider de véritablement t'inscrire dans cette dimension à être personnel avec Dieu, dans cette relation à être proche de Dieu, dans cette intimité, à être véritablement connecté à Dieu pour que tu parviennes à expérimenter tellement de choses avec lui. Et comme il n'est pas, comme le Seigneur n'est pas dans la surface, mais il est dans la profondeur, en dehors de ce grand point qui t'invite à te décider d'expérimenter Dieu personnellement, il y a 3 points en dessous qui vont te permettre d'apprécier le degré de ton inscription face à ta décision.
Alors, le premier point, puisqu'on nous a parlé, par exemple, dans 1 Pierre 2, verset 3, il dit « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie, de toute médisance. » Ici, à ce niveau, puisqu'on parle de rejeter, comprends avec moi que lorsque tu te décides d'expérimenter de manière personnelle Dieu, tu devras faire face à la régénération. Donc 1.1, la régénération. Donc par la régénération que tu auras la capacité d'expérimenter Dieu personnellement. Par la régénération. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vaquer à tout ce que tu fais. Tu peux avoir l'impression et l'apparence pieuse. Mais si tu n'as pas véritablement régénéré en toi, en renonçant à toutes les œuvres qui soient contraires à cette sainte doctrine, tu ne fais rien. Ton œuvre et ton temps est une perte de temps et ça se représente devant Dieu comme un néant. Je ne pense pas que tu es inscrit dans cette doctrine pour être néant. Tu es inscrit dans cette doctrine pour t'affirmer et pour se rassurer de ton salut. Mais Dieu ne viendra pas chercher une âme sale. Dieu ne viendra pas chercher une âme corrompue. Dieu ne viendra pas faire expérimenter sa bonté à une personne qui ne se conforme pas à ses principes. Et la première dimension que Dieu s'attend à ce que tu fasses, alors que pour que tu puisses jouir de sa bonté, c'est que tu fasses une régénération en toi. Que tu parviennes à te reformer en lui, que tu parviennes à t'inscrire en lui, que tu parviennes à marcher selon ses principes, que tu parviennes à repousser le mal pour pouvoir marcher dans le bien, que tu parviennes à véritablement révéler la nature de la sainteté de l'Esprit de Dieu qui est en toi, puisque tu es confesseur de cette foi en Christ, pour qu'il s'identifie véritablement à toi. Et quand il va s'identifier à toi, il te permettra d'expérimenter des choses plus belles qui s'alignent à ceux-là qui lui ressemblent. Donc pour expérimenter Dieu, lorsque tu t'es décidé, régénère-toi, accepte de perdre les choses qui contredisent la sainteté de Dieu. On a parlé de l'hypocrisie, on a parlé de la jalousie, on a parlé de toutes ces choses, des médisances, on a parlé, il y a beaucoup d'autres choses qui soient toxiques à notre marche de sainteté dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne s'aligne pas à notre image, notre intégration, notre intégrité, notre engagement à cette doctrine prophétie. Donc, régénère-toi. Et le moyen de régénération dépend du sang de Jésus. Le moyen de régénération dépend de ta capacité de pouvoir t'alimenter, de pouvoir te purifier, de pouvoir t'exposer au sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui régénère. C'est le sang de Jésus qui nous permet de nous revoir, de nous purifier. Puisque lorsqu'il nous purifie, il enlève tout ce qui n'est pas agréable au Père pour pouvoir nous permettre d'inscrire désormais ce qui est agréable au Seigneur. Il nous permet de pouvoir retirer toutes les condamnations qui pouvaient nous empêcher d'être dans la vie Zoé, pour que nous commençons désormais à nous inscrire dans cette vie qui glorifie le Seigneur. Donc la puissance du sang de Jésus ne se limite pas que par la consommation de la Sainte Seine, parce que assurément dans la Sainte Seine, nous avons l'impression de pouvoir nous dire que nous vaquons à un rituel, mais nous n'avons pas la capacité de nous mettre dans cette dimension où c'est une expérience qui est d'abord interne et spirituelle, où pendant que nous sommes en train de consommer ce sang, on doit être capable également à nous conformer à ses œuvres et à sa puissance. Et c'est par cette puissance-là que nous aurons la capacité d'exalter Dieu, de magnifier Dieu, de ressembler à Dieu, de commencer à apprécier la dimension de la forme de ce que Dieu veut que nous ayons. Donc, pour pouvoir expérimenter le Dieu qui est bon, mon bien-aimé dans le Seigneur, réalise avec moi que tu dois être capable de te régénérer. Tu peux te sonder, tu peux t'évaluer, tu peux savoir que ça n'égale pas à Jésus-Christ. Et puisque ça n'égale pas à Jésus-Christ, l'auteur de ma foi, je dois soustraire de ma capacité de demeurer dans lui avec ça. Ça ne s'identifie pas à l'auteur de ma foi. Je dois l'exempter de moi pour davantage me conformer à ceux qui lui ressemblent. Et à cet instant, le Seigneur pourra emboîter la deuxième dimension qui te permet de l'expérimenter personnellement. Alléluia. Le deuxième point, c'est par la colération. Par la colération. Alléluia. Alors, je vais mettre une pause et je vais revenir tout de suite.
Alléluia. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure, désolé. J'étais en train de dire tout à l'heure, le deuxième point que nous avons, c'est par la colération. Par la colération. Par la colération. Non, corrélation. C-O-2-R-E-L-A-T-I-O-N. Alors, à ce niveau, lorsque nous avons fini de renoncer à nous, nous devons absolument nous tisser une alliance, un lien avec Dieu. Parce qu'assurément, on ne peut pas cheminer dans le Seigneur seul. Nous avons besoin d'être en collaboration pour atteindre les objectifs. Alors, en dehors des compagnons que nous pouvons avoir dans l'œuvre ou les personnes qui témoignent de cette même profession avec le Seigneur, nous devons savoir que le premier lien que nous tissons, c'est avec la personne du Saint-Esprit, qui nous a été promis par le Seigneur, l'auteur de notre foi, pour davantage éclore dans cette marche. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, dans le Seigneur, nous ne faisons pas et nous nous interdisons de considérer cette relation qui vient du Saint-Esprit, qui doit se faire autant pour moi avec le Saint-Esprit. Nous avons l'habitude de nous dire que parce que nous parlons en langue, que notre relation existe avec le Saint-Esprit. C'est une grosse erreur penser que le parler en langue permet à ceux que nous croyons que nous soyons des intimes au Saint-Esprit. Il y a des personnes qui parlent en langue mais qui invoquent les démons. Il y a des personnes qui parlent en langue mais qui sont incirconcis. Il y a des personnes qui parlent en langue mais qui n'ont rien, vraiment qui ne disent rien parce que ce qu'elles sont en train de dire, c'est du langage, comme on le dit, généralement c'est du charabia. Donc elles ne disent rien parce que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre que le parler en langue est un signe qui permet certainement d'identifier que l'Esprit de Dieu est en nous, mais ça ne détermine pas de notre relation véritable avec le Saint-Esprit. Le moyen de comprendre que nous avons une relation qui soit saine et qui existe avec le Saint-Esprit, c'est pas notre capacité de ne plus avoir en nous des convoitises qui satisfait la chair, de ne plus avoir avec nous des affections qui nourrissent et qui entretiennent la chair, de ne plus avoir avec nous et en nous des capacités qui ne reflètent pas de la sainteté et de la la personne du Saint-Esprit en nous, parce que le Saint-Esprit est saint et il a des désirs contraires à l'Esprit, que celui qui marche avec lui s'intègre dans ses principes et dans ses désirs à lui. Donc tu vas repousser ce que la chair ne permet pas à l'Esprit tu vas repousser la chair pour laisser libre à l'Esprit de Dieu. Tu vas renoncer, tu vas davantage cultiver les choses qui reflètent du Saint-Esprit, telles que la patience, telles que la douceur, telles que la fidélité, telles que la joie, telles que la paix et tout ce que le fruit de l'Esprit engendre dans la vie de ce dernier qui entretient une intimité avec lui. Tu vas cultiver la sagesse, tu vas cultiver le discernement. Ce sont des choses qui s'acquièrent avec le temps par la persévérance et le renoncement acté en nous. Ne te dis pas que c'est quelque chose qui vient soudainement. Je deviens quelqu'un de porteuse de paix parce que j'ai décidé de le faire. Non, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps, avec la persévérance, avec la détermination, avec la volonté, avec la foi. Toutes ces choses qui viennent de l'Esprit, tous ces fruits tous les bienfaits que donne l'Esprit de Dieu se cultivent avec la volonté que nous investissons pour atteindre ces objectifs. Donc, si tu veux être dans la fidélité qui cadre avec les principes du Saint-Esprit, la fidélité ne s'aligne pas qu'à ta présence physique, mais par rapport également à la manière dont ton corps est véritablement inscrit dans les voies de Dieu. La paix ne se révèle pas parce que on observe dans l'atmosphère le calme, parce que parfois on peut observer le calme, mais qui cache véritablement des problèmes, des querelles, des tensions. Donc ce silence n'est pas le silence qui vient de la paix de Dieu, mais ce silence est plutôt un silence qui révèle du trouble, des mécontentements et de tout ce qui peut être contraire à la paix de Dieu. Donc, lorsque nous nous alignons dans les fruits de l'Esprit, comprenons que notre manière de nous aligner ne s'inscrit pas à notre potentiel de compréhension ou de la satisfaction de notre être humain, parce que ce que l'Esprit, ce que Dieu veut est toujours opposé à ce
que l'homme veut, mais celui qui suit Dieu sera là où Dieu veut. Donc, atteindre la dimension de cette corrélation avec le Saint-Esprit dépend de la proximité que tu as avec sa volonté et avec ses voies. Là où le Saint-Esprit veut que tu aies, que tu sois, tu le sauras et tu seras inscrit selon lui et non selon toi. Là où le Seigneur te veut, tu sauras et tu le sauras parce que c'est selon lui et non selon toi. Là où tu devras suivre la voie de Dieu, tu le sauras. J'ai pu lire dans un post d'un serviteur de Dieu qui pouvait dire, lorsque nous nous disons réussir dans le Seigneur, assurons-nous que notre réussite dépend de la voie que Dieu avait choisie pour nous. Parce que si tu réussis là où Dieu n'a pas voulu que tu sois, c'est un échec. Donc les exploits, les efforts, les sacrifices, les engagements que nous avons, prétextant que nous les avons parce que notre intimité avec le Saint-Esprit est authentique, arrêtons-nous et posons-nous la bonne question. Est-ce que véritablement c'est là où le Saint-Esprit veut? C'est ce que le Saint-Esprit veut? C'est ce à quoi il s'attend. Est-ce que c'est là où je devrais être? Est-ce que c'est comme ça que je devais me positionner? Est-ce que c'est ce que je suis vraiment? Vraiment, on doit prêter attention à tout. Et là, on est obligé d'être très diligent pour avoir cette intimité avec Dieu. Donc, en dehors de prier, en dehors de faire toutes ces actions qui prouvent de notre piété, rassurons-nous que la manière de nous positionner révèle d'une collaboration. Autant je suis dépendant du Saint-Esprit, mais lui également dépend de moi pour pouvoir révéler qui il est par moi, pour pouvoir se laisser connaître de par ma manière d'être en lui, par rapport au fait que je m'aligne et que je marche selon sa dépendance. Alors celui qui veut véritablement connaître les bienfaits de Dieu, la bonté de Dieu, se doit d'avoir une collaboration, se doit d'avoir une relation, une dépendance au Saint-Esprit. Dans la collaboration, il n'y a pas que la communion, il n'y a pas que la collaboration, il y a également la dépendance. Apprenons à dépendre du Saint-Esprit. Apprenons à véritablement faire confiance à Dieu, parce que c'est de la confiance qu'il y a de la bonne collaboration, encore le meilleur des cheminements. C'est par la dépendance que nous ne serons pas séduits et nous ne serons pas tentés de pouvoir aller à l'encontre de sa volonté. C'est par la dépendance que nous aurons la capacité de ne pas faire comme nous l'entendons, comme nous le souhaitons, mais de davantage faire comme lui s'attend et comme il veut. Nous aurons la capacité de toujours attendre Dieu et de ne pas s'attendre à lui. Nous aurons la capacité d'être soumis à Dieu et de ne pas être insoumis à lui. Nous aurons la capacité d'être obéissants à Dieu et de ne pas être désobéissants. Nous aurons la capacité de persévérer même lorsque nous ne voulons plus, parce que nous dépendons de Dieu et pas d'autre chose. Nous ne pouvons pas être inscrits dans cette intimité avec le Saint-Esprit et dépendre d'autre chose. Comme je pouvais écouter le témoignage de quelqu'un qui a décidé de laisser Dieu de côté pour pouvoir s'inscrire dans des pratiques traditionnelles. Mais dans ces pratiques traditionnelles, beaucoup ne s'inscrivent pas comme le Seigneur le veut, parce que derrière ces choses, il y a autre chose. Donc, lorsque tu dis non, laisse Dieu de côté, et puis on va faire d'abord un peu comme chez nous, attention, surtout si tu poursuis cette confession de foi en Dieu, arrête de mélanger, arrête de prendre les choses à gauche et de vouloir t'inscrire dans le Seigneur. Avec Dieu, c'est lui et personne d'autre. Il est tellement égoïste, il est tellement jaloux qu'il ne veut pas partager sa gloire avec quiconque. Dieu veut rester seul avec toi, dans la dimension où c'est lui ton Dieu et personne d'autre. C'est lui qui domine et personne d'autre. C'est lui qui est au-dessus et personne d'autre. C'est lui qui est là et personne d'autre. Il ne voudrait pas que tu t'offres à d'autres cultes en dehors de lui. Donc celui qui entretient une intimité avec le Saint-Esprit, assurément aura des expériences agréables avec Dieu. Parce que là où les hommes sont limités, les hommes simples sont limités, toi, par rapport, à cause de ton intimité avec le Saint-Esprit, tu pourras atteindre la dimension d'une compréhension plus élevée, d'une attitude plus adapté, d'un suivi plus intact ou plus investi dans les voies de Dieu, et tout ce qui pourrait s'inscrire à la sainteté de Dieu et non à sa profanation. Alors,
que ta colération soit actée dans ta marche alors que tu dis que tu expérimentes personnellement Dieu, qu'on apprécie en toi une communion véritable, saine avec Dieu. La Bible nous a dit dans 1 Pierre 2, verset 3 au verset 2, que celui qui est nouveau-né dépend du lait. Donc, si tu es un nouveau-né, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Parce que le lait, c'est vrai que c'est la révélation de la nourriture spirituelle, mais je prends la dimension de le nouveau-né. Le nouveau-né est dépendant de l'adulte. Il est dépendant physiquement et psychologiquement. Et toi, dans le Seigneur, tu es dépendant. Tu dois dépendre spirituellement. Tu dois dépendre émotionnellement. Tu dois dépendre physiquement. Parce que ce qui vient du spirituel déteint sur tes émotions, et ce qui vient dans tes émotions va déteindre sur tes actions. Donc, le spirituel prend la première position, le physique, le mental prend la deuxième position qui est ton âme, et le physique vient à la dernière position qui est les œuvres de ta chair, mais qui se manifesteront parce que la dimension de l'esprit sera au-dessus, parce que l'âme aura déjà été gagnée. Et parce que ces deux dimensions ont fusionné, les actions que tu vas poser sera le reflet de quelqu'un qui est véritablement gagné à Jésus-Christ et qui marche dans l'intégrité de cette confession de foi en lui. Le dernier point, 1.3, c'est par l'alimentation spirituelle et saine. C'est par l'alimentation spirituelle et saine. C'est par l'alimentation spirituelle et saine. Donc, pour que tu te décides de faire une expérience avec Dieu, une expérience personnelle avec Dieu pour tester de sa bonté, il faut que tu t'alimentes spirituellement. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'aiment pas s'alimenter spirituellement. Lire la Bible n'est pas s'alimenter. Lire la Bible, je le dis généralement, c'est s'informer. Beaucoup lisent la Bible mais ne deviennent pas. Ils lisent parfois pour venir combattre les véritables fils de Dieu, à contredire ce qu'ils doivent faire pour en leur Dieu, à venir les narguer, à venir les titiller, à venir les tenter et tout. Nous avons bien vu lorsque le Seigneur Jésus-Christ sort de son jeûne au dernier jour, comment Satan vient lui rappeler sur la base des Écritures ce il était capable de faire. N'y t'a été la sagesse et le discernement de notre auteur de foi quand on devrait se retrouver dans autre chose. C'est parce qu'il avait la connaissance de par une expérience personnelle, en dehors de lire, mais de la méditer et de la vivre, qu'il a pu tenir face à la tentation du diable qui clairement citait des passages bibliques. Et s'il n'avait pas ce discernement, il allait se jeter à tout et à n'importe quoi. Donc, pour expérimenter Dieu dans sa bonté, comprends que tu dois connaître Dieu véritablement. La connexion est importante. La connexion la connaissance, autant pour moi, est déterminante dans ton expérience personnelle avec Dieu. Si tu ne médites pas, si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu seras toujours quelqu'un d'instable dans son témoignage en Dieu. Tu seras toujours quelqu'un de rétrograde dans son témoignage en Jésus-Christ. Tu seras toujours quelqu'un de perméable dans sa marche avec le Seigneur. Tu seras toujours quelqu'un d'incertain dans sa marche avec le Seigneur. Seule cette personne qui connaît Dieu de par la vérité, en s'inscrivant dans ce qu'elle sait, sera capable de défendre sa foi, sera capable de défendre son intégrité, sera capable de défendre son engagement, sera déterminante jusqu'à la fin parce que elle connaît ce qu'elle a reçu de la parole de Dieu. Elle connaît puisqu'elle s'est alimentée. Elle a eu recours à l'enseignement. Elle s'est fait former. Elle a véritablement mis en pratique ce qu'elle a reçu. Elle a enlevé par le renoncement les mauvaises choses et elle a pris l'alimentation qui est bonne en remplaçant ces mauvaises à cet endroit où ces choses ont été enlevées pour ne pas que l'herbe ou encore Satan vienne encore réclamer ces endroits. Donc, il est bien de renoncer, il est bien de collaborer, mais tout dépend de l'alimentation que tu t'administres au quotidien. Parce que le Saint-Esprit s'accroît en toi par le degré de ton alimentation que tu as toi-même pris soin de manger par la mise en pratique sans relâche. La capacité de pouvoir renoncer à ces œuvres qui sont toxiques à ton témoignage en Christ dépend de l'alimentation spirituelle que tu t'administres de manière personnelle et intentionnelle chaque jour pour ressembler à ce Dieu. Donc, mon bien-aimé dans le
Seigneur. Le Seigneur est bon, il n'est pas bonbon. Le Seigneur est bon parce que tu te régénères par sa parole en renonçant à ce qui est mal. Tu te régénères par la compréhension de sa parole en appliquant convenablement sans enlever ce qui t'arrange pas. Parce que ce qui ne t'arrange pas, c'est généralement ce dont tu as besoin pour te conformer à ce que Dieu veut que tu deviennes ou que tu sois, puisque tu te conformes en lui. Comprends avec moi que cette expérience personnelle qui soit bonne dépendra de ta collaboration, de ton intimité, c'est mieux dit, avec le Saint-Esprit, et qui dépendra de la manière dont tu t'alimentes spirituellement au quotidien. Parce que la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. C'est pas les choses profanes. Ce n'est pas la vanité. Tu peux t'amasser tous les trésors de la terre. Ça ne te grandira pas spirituellement. Ça ne va pas t'inscrire à ce qui est agréable à Dieu. Il dépend de ta capacité d'observer la parole de Dieu qui va t'inscrire à cette intimité qui révèle Dieu. Donc, si tu ne te nourris pas spirituellement assez de la parole de Dieu, ton esprit sera nain en toi. Et l'esprit de Dieu n'a pas besoin d'être nain en celui-là qui professe Jésus-Christ. Il veut être géant en toi. Il veut être méga en toi. Il veut être un bulldozer en toi. Il veut être on appelle comment? Un excellent en toi, un gigant, tu peux citer. Mais il ne veut pas être réduit en toi. Mais alimente-toi bien. Sinon, tu seras malnutri. Sinon, tu vas souffrir des carences spirituelles. Et ce n'est pas ce que Dieu s'attend de toi pour jouir de ses bontés, pour jouir de sa capacité d'être bon en toi. Si tu n'as pas la nourriture spirituelle, comment est-ce que tu sauras que le commandement que Dieu te donne est bien pour toi? Comment est-ce que tu sauras que les actions que Dieu est en train de mener en ce moment sont bien pour toi? Parce que la lecture que toi, homme, tu peux te donner alors que tu regardes peut contredire la volonté de Dieu qui est voilée en dehors de ce que tu regardes. Il y a des épreuves que Dieu souhaitera que tu passes pour atteindre ta victoire. Mais si toi, tu t'alignes par rapport à ce que tu traverses en regardant avec des yeux physiques, des yeux spirituels, parce que tu n'es pas assez alimenté spirituellement, tu vas renoncer, tu vas dire non, là, ça c'est pas Dieu qui est là, ça c'est moi, ça ce sont le diable, comme certains chrétiens protestants qui mettent tout au diable, qui affrètent tout au diable. Non, il y a des mots qui nous arrivent par la volonté de Dieu pour sortir le bien. Donc arrêtons de placer le mot que pour le diable. Le diable fait du mal, oui, mais il y a du mal dans Dieu qui soit des biens pour nous à la longue. Quand Dieu permet parfois des pertes, c'est important parce que dans ces pertes, nous le gagnons. Quand Dieu permet que des privations, c'est important parce que dans ces privations, nous avons la capacité de devenir des personnes modérées, des personnes véritablement, comment je peux dire, des personnes véritablement modestes, des personnes capables de gestion. Donc, il y a des œuvres et des choses que Dieu permet qui soient négatives sur la lecture physique, mais dans le fond, qui font des travaux extraordinaires, qui après que le Seigneur aura terminé cette phase, tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais ça valait la peine que je pleure dans cette saison, ça valait la peine que je vive cela dans cette saison, ça valait la peine que je sois dedans, ça valait la peine que le Seigneur fasse ceci. S'il n'y avait pas Judas, qu'on ne connaîtrait pas la crucifixion de Christ. Il fallait qu'il y ait Judas pour que nous soyons sauvés. Il fallait qu'il y ait Judas pour que nous soyons véritablement qui nous sommes. Donc, il y a des Judas qui soient des œuvres, qui soient des personnes, qui soient des saisons, mais qui sont bien pour pouvoir ressusciter, qui sont bien pour nous, pour pouvoir permettre à ce que d'autres personnes trouver dans cette dîme. Que le Seigneur bénisse la personne qui a fait le dépôt. Il y a quelqu'un qui a qui a tapé sur l'onction. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous devons davantage nous inscrire dans la capacité de nous alimenter spirituellement pour comprendre tout ce que Dieu fait et avoir confiance en Dieu, être déterminé dans Dieu, être persévérant dans Dieu, être volontaire dans cette
action que Dieu mène en nous, si nous ne sommes pas assez grands spirituellement, parce que nous nous alimentons au quotidien, on va perdre le plus important. On va perdre la boussole. On va faire comme nous on veut et plus comme ce Dieu veut. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans cette dimension. Dieu veut que nous soyons dans sa dimension. Alors mon bien-aimé, le Seigneur est bon. T'invite à contempler la dimension de cette grandeur dans cette compréhension. Réalise avec moi que ton alimentation spirituelle doit être saine. Ton alimentation spirituelle doit être régulière. Ton alimentation spirituelle doit être inscrite selon Dieu et non selon toi. Ton alimentation spirituelle doit être intentionnelle, de telle sorte à ce que quand tu manges, même quand tu ne veux pas, ça cadre avec les besoins de tes besoins nutritifs. Voilà, les enfants n'aiment pas les légumes, mais ils ont besoin de ça pour pouvoir être plein de nutriments. Les enfants n'aiment pas, il y a beaucoup de choses qu'on parfois tu n'aimes pas le lait, mais tu as besoin de ça pour avoir du calcium. Donc il y a des vitamines qui sont nécessaires, même lorsque on ne sent pas que c'est bon, on n'aime pas ça, parce que notre corps a besoin, et notre corps en Christ a besoin de toutes ces vertus spirituelles dans son alimentation pour atteindre la stature qui cadre selon Dieu. Alors, le Seigneur est bon, il n'est pas bonbon. C'est ce que le Seigneur voulait que je te dise ce matin. Tu prends en conclusion. La seule façon de goûter et de voir que le Seigneur est bon est de mettre la question à l'épreuve, d'essayer et d'expérimenter sa bonté par nous-mêmes. Donc, la seule façon de goûter et de voir que le Seigneur est bon, c'est de mettre la question à l'épreuve. Comment on la met à l'épreuve? C'est en devenant nous-mêmes l'expérience, voilà, que nous expérimentons personnellement. C'est toi-même qui dois l'expérimenter. On pourra te dire Jésus vient bientôt. Tu ne sauras pas qu'il vient bientôt si toi-même tu n'as pas expérimenté son retour. On pourra te dire que le salut s'acquiert au prix du sang de Jésus, mais tu ne connaîtras jamais comment ça l'a coûté tant que tu ne vis pas toi-même cette épreuve par ta manière. On pourra tout te dire comme message, te conseiller, te reprendre et faire tout, mais il faut que tu passes par ce feu pour connaître et apprécier Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, je veux te recommander dans la grâce de Dieu. Tu as été connecté à nous, même comme on a été un peu coupé. Tu as compris que comment parvient-on à savoir que Dieu est bon? Il faut se décider de faire son expérience personnelle avec Dieu. Tu as compris que tu dois te régénérer. Tu as compris que tu dois le faire par la colération. Tu as compris que tu dois t'alimenter et tu veux rendre grâce à Dieu pour ses compréhensions. Tu veux rendre grâce à Dieu pour la capacité de pouvoir l'expérimenter dans cette dimension exaltante. Tu veux rendre grâce à Dieu qui t'a permis de se connecter à ce direct, bien que perturbé par les ondes négatives, mais tu as été victorieux jusqu'à la fin en restant connecté. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, permets-moi de faire expérience avec toi de manière personnelle, de telle sorte à ce que là où je pensais que tu étais un bonbon, que je parvienne moi à m'inscrire dans la soumission, par le renoncement, par la collaboration, par la dépendance à toi, par la parole de Dieu que je pratique au quotidien, pas quand je veux, mais comment je me dois, parce que j'ai un devoir et c'est une obligation. Je veux davantage demeurer dans cette dimension de compréhension et d'intégration en toi. Je ne voudrais plus faire partie de ces personnes qui lèsent autant pour moi leur témoignage en Jésus-Christ, qui marchent dans le Seigneur selon ce qu'ils veulent et selon ce qu'ils souhaitent. Mais je veux être désormais de ceux-là qui sont dans le Seigneur, qui disent que le Seigneur est bon parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, de par le fait que le Seigneur ait su les priver, de par le fait que le Seigneur ait su les éprouver, de par le fait que le Seigneur ait su les défier, de par le fait que le Seigneur ait su leur dire non. Et dans ce non, ils ont béni le Seigneur parce que dans le non, il y avait l'abondance, il y avait la grâce. De par le fait que lorsqu'ils ont voulu s'exposer aux dangers, le Seigneur a été là. Donc oui, Seigneur, je veux m'inscrire dans cette dimension. Continue de prier, ce que tu fais est bien. De me dire au Seigneur, Seigneur, je veux que dans cette saison, tu sois bon pour moi. De telle sorte à ce que je vive tout ce que tu m'as dit. De telle sorte à ce
que je sois véritablement quelqu'un qui renonce tous les jours au mal, qui renonce tous les jours à elle, qui renonce tous les jours aux voix qui pervertissent son témoignage en toi, qui renonce à ceux qui ne s'alignent pas à ta sainteté, qui renonce à ceux qui fragilisent mon témoignage. Je ne voudrais plus être de ceux-là qui soient rebelles à toi, qui soient hostiles à toi, qui fassent comme bon leur somme, qui insistent dans leur aisance, alors que lorsque je suis inscrit en toi et que je veux vivre Dieu dans cette dimension, je dois véritablement lui faire confiance en renonçant à moi, en lui permettant de se sentir libre en moi, en lui permettant de se sentir libre en moi. Seigneur, que tu t'actives dans cette saison en moi. Seigneur, que tu t'actives dans cette saison en moi. Seigneur, que tu t'actives dans cette saison en moi. Apprends-moi à dire non à ce que tu dis non. Apprends-moi à dire oui à ce que tu dis oui. Apprends-moi à suivre tes voies même lorsque je ne les comprends pas. Apprends-moi à demeurer même lorsque ton feu est en train de détruire ceux qui ne te glorifient pas en moi. Oui, parce que cette chaleur est ma délivrance. Oui, parce que ce manque de satisfaction est mon bien. Oui, parce que cette endurance permettra que je sois un vaillant soldat. Seigneur, emmène-moi à renoncer au mal. Emmène-moi à davantage m'inscrire dans ce qui cadre avec ta sainteté, dans ce qui cadre avec ta vérité, dans ce qui cadre avec tes bienfaits, dans ce qui cadre avec la gloire de Dieu, dans ce qui cadre avec la perfection divine que tu accomplis en moi chaque jour. Oui, Seigneur, je veux renoncer. Je ne veux pas renoncer que de par ma bouche. Je veux renoncer de par ton esprit. Je veux renoncer de par mon engagement en toi. Personne ne m'a forcé à venir dire, oui, Seigneur, je t'accepte comme étant sauveur. Non, personne. J'ai été convaincu parce que même si j'avais cette situation difficile, j'ai été convaincu que tu étais ma solution. Alors ce matin, je viens au pied de ta croix. Je viens davantage renoncer à moi, afin que par mon renoncement de moi, tu sois davantage établi en moi. Établis ton règne dans ma vie. Établis ton règne dans l'intimité où les hommes ne peuvent pas te voir, mais où toi tu peux avoir accès, parce que tu es le Dieu qui m'a créé, parce que tu es le Dieu qui me connaît, parce que tu es le Dieu qui m'a appelé, parce que tu es le Dieu qui s'est sondé. Alors ce matin, je m'expose à toi, afin que là où j'étais encore voilé, là où j'étais encore rigide, là où j'étais encore hostile, là où j'avais encore des incompréhensions, là où je n'avais pas la capacité de m'inscrire à ta souveraineté, ce matin, je décide de pouvoir te révéler davantage en moi. Je décide de pouvoir m'exposer davantage à ta lumière. Je décide de pouvoir davantage à m'exposer à ton sang, parce que je sais que le sang de Jésus me régénère, parce que je sais que le sang de Jésus ôte le péché en moi, parce que je sais que le sang de Jésus me permet de prendre un nouveau départ, parce que je sais que le sang de Jésus me permet de pouvoir braver les obstacles que je ne pouvais pas atteindre, parce que j'étais seul. Je déclare au nom de Jésus qu'au sortir de ce message, le Seigneur est bon pour moi, pas parce qu'il est agréable à ma chair, mais parce qu'il m'apprend à renoncer à ma chair pour m'inscrire dans sa vie, pour m'inscrire dans lui, pour pouvoir véritablement porter en moi son DNA, d'être capable de dire que je suis en Jésus-Christ, de pas par mes mots, mais par la vérité qui est inscrite en moi. Lorsque le monde des esprits regarde en ce qui est en moi, ils peuvent véritablement notifier que Jésus-Christ m'a gagné. Ils peuvent véritablement notifier que le corps que j'ai est inscrit en Dieu. Alors ce matin, je refuse de continuer d'être dans le faux semblant. Je refuse de continuer dans la surface. Je refuse de m'entêter dans ce que je crois être bien. Je refuse de pouvoir préserver ma chair, parce que dans ma chair, il n'y a rien. Et ce n'est pas celle-là qui comparaîtra devant toi. C'est mon âme qui comparaîtra devant toi. C'est ce que j'aurais été à l'intérieur de moi qui fera office de mon salut en toi. Alors ce matin, je m'expose à la toute-puissance de ton sang, qui a la capacité de revoir, qui a la capacité de régler tout ce qui a été déréglé par les mauvaises voies, tout ce qui a été déréglé par les mauvaises voies, tout ce qui a été déréglé par les convoitises, tout ce qui a été déréglé par ce que j'ai entendu, parce que la foi vient également de ce que j'ai entendu. Assurément, j'ai été dérouté par rapport au taux des choses que j'entends, mais qui ne cadrent pas selon la parole de Dieu, qui ne cadrent pas selon la volonté de mon Père. Mais je décide à compter de ce matin, qu'alors que je suis exposé à cette prière qui me permet de revoir ma condition, je m'inscris à l'ouverture de la parole de Dieu, qui me permet d'être alimenté par lui, qui me permet d'être à son écoute, qui me permet de pouvoir me mettre au-dessus de tout, qui me permet de pouvoir davantage m'inscrire dans sa vérité, qui me permet de garder sa droiture, qui me permet d'être authentique, qui me permet d'être vrai, qui me permet d'être engagé, qui me permet d'être déterminé, qui me permet d'être violent, parce que tu me l'as rappelé que le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Ce matin, je prie afin que la violence
force de ma foi s'inscrive à ma détermination de gagner le ciel, de renoncer aux choses qui ne peuvent pas monter avec moi au ciel et de garder mon ciel. Je préfère garder le ciel que de perdre le ciel. Alors ce matin, je prie, Seigneur, que ma capacité d'entendre soit exagérée dans cette saison, que ma capacité d'entendre soit exagérée dans cette saison, afin que par le ton de ce que j'aurai entendu, que tout en moi détienne au contact de ce que j'aurai entendu, que tous les faux raisonnements en moi détiennent au contact de ce que j'aurai entendu, et que j'aurai entendu de ceux qui sortent de ta bouche, pas de ceux qui sortent de la bouche des hommes, pas de ceux qui sortent de la volonté des hommes, mais ceux qui s'inscrivent à toi seul, Jésus, ceux qui s'inscrivent à toi seul, mon Dieu, ceux qui s'inscrivent à toi seul, mon Père. Tu es un Dieu sage et tu défies la sagesse de l'homme. Tu es un Dieu plein de discernement et tu défies le discernement des hommes. Tu es un Dieu plein d'équité et tu défies l'iniquité des hommes. Tu es un Dieu droit et tu n'es pas corrompu. Tu es un Dieu véritable et tu ne te répands pas de ta parole. Alors que ta parole est vérité, alors que ta parole a franchi, alors que ta parole est un bien pour moi, est un gain pour moi, je m'inscris à l'écouter davantage. Seigneur, expose-moi à elle, expose-moi à elle, expose-moi à elle et donne-moi la capacité de l'inscrire en moi, que mon cœur ne soit plus hostile à toi. Tu as demandé de déclarer cette parole, de prosterner le cœur d'un roi, tel un courant d'eau afin de suivre ta voix. Alors ce matin, en tant que maître de ma vie, en dehors de ce que toi tu es par ta souveraineté, je prosterne mon cœur à toi, afin qu'il suive ton courant, pour que je sois inscrit davantage dans ce salut que tu m'as promis, dans ce salut dont tu m'as fait promesse. Je ne voudrais pas le perdre pour n'importe quoi. Je ne voudrais pas le perdre pour la vanité. Seigneur, inscris-toi davantage dans mon cœur, afin que tu sois véritablement, plus que vainqueur de par mon attachement à toi. Plus que vainqueur de par la vie que j'ai en toi. Plus que vainqueur de par ma détermination en toi. Je prie, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit que j'avais gardé quelque part, en se servant de lui, seulement lorsque ça m'arrange, venir avec des prophéties, venir avec des révélations, pour faire une impression d'être spirituel, venir avec des faux parler en langue, juste pour avoir l'impression de dire que j'ai le Saint-Esprit, venir avec des apparences trompeuses, mais qui ne reflètent pas l'intimité véritable. Ce matin, je te demande pardon, Saint-Esprit, parce qu'assurément, je ne t'ai pas traité comme tu le mérites. J'ai cru que tu étais un acquis. Je t'ai pris à la légère. Mais ce matin, je veux que tu reconsidères notre relation véritable. Je te prie de te sentir libre en moi, afin que ce que tu ne veux pas que j'entretienne en moi soit maintenant revu par ta domination. Parce que dès ce matin, je déclare que tu règnes dans ma vie, que tu domines dans mon esprit, afin que toi, par ta sainteté, tu puisses établir davantage le règne du ciel. Par ta sainteté, Saint-Esprit, tu puisses me permettre de maintenir mon engagement en toi. Par ta sainteté, Saint-Esprit, tu puisses me permettre d'amener une vie de sanctification. Par ta sainteté, Saint-Esprit, tu puisses m'emmener à comparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, à être dans la vérité. Tu puisses me convaincre du péché et de la justice, que je me conforme à la justice et que je ne me conforme plus au péché. Que par ta présence dans ma vie, exagérée dans cette saison, que tu fasses véritablement éclore davantage la lumière du ciel en moi, parce que je poursuis le ciel, parce que je veux demeurer, parce que je veux rester, parce que je veux véritablement refléter la gloire de Dieu, parce que je veux véritablement m'inscrire dans cette dimension. Oh, je te prie, Saint-Esprit, viens maintenant par ta personne, mais dès là où j'étais faible, 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 mais dès là où j'étais voilé, mais dès là où j'étais voilé, mais dès là où j'étais voilé, mais dès là où j'étais dominé, mais dès là où j'étais dominé, mais dès là où j'étais dominé, mais dès là où j'étais séduite, mais dès là où j'étais séduite, mais dès là où j'étais séduite, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Que notre collaboration soit saine, que notre collaboration soit authentique, que notre collaboration soit avérée. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Que tu enlèves en moi les corruptions qui t'empêchaient d'être libre dans ce temple, parce qu'en Christ, mon corps est ton temple. Alors ce matin, je viens nettoyer ce temple qui a été sali de par ma volonté ou de manière inconsciente. Ce matin, je viens nettoyer ce temple et je te prie d'y résider à jamais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais ce matin en chacun de nous devant ce besoin.
Je te donne la gloire parce que tu es Dieu. Je te donne la gloire parce que tu es Seigneur. Merci pour ces vies qui se sont engagées dans ces moments puissants et glorieux. Merci Seigneur parce que tu es bon dans la vie de ceux-là qui veulent s'inscrire dans cette dimension. Merci Seigneur parce que tu es bon dans la vie là de ceux-là qui se sont sentis concernés par cette vérité. Merci parce que tu es bon dans la vie de ceux-là qui ont décidé de reconformer leur vie en toi. Merci parce que tu es bon dans cette saison pour chaque personne qui ont décidé de revoir leur dimension, leur manière de n'avoir pas renoncé, leur manière d'avoir toujours collaboré avec toi, leur manière de s'être alimenté. Seigneur, je te bénis pour toutes ces âmes que tu as voulu connecter à ces moments, que la gloire seule te revient. Merci Seigneur parce que toi, le Dieu qui nous aime d'un amour parfait, tu sais toujours nous faire du bien. Merci pour ce message, merci pour ce message, merci pour ce message, merci pour ce message et que la gloire te soit rendue. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et que nous avons ainsi rendu gloire. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse par la grâce de Dieu. Alors ce matin, nous avons été comme ça conduits, comme le Seigneur l'a voulu. Je prie que nous soyons encore connectés demain. Aujourd'hui, c'était le culte dominical. Malheureusement, là où on connaît souvent pour faire le culte, il n'y a pas d'électricité, d'où toutes ces coupures. Mais je crois au nom de Jésus que demain, à l'heure où nous avons rendez-vous au culte d'enseignement, nous serons tous là et nous allons comprendre davantage. Le Seigneur est bon dans cette profondeur. Alors, je souhaite que tu te connectes demain, par la grâce de Dieu, toujours sur cette même page, à partir de 20h Afrique du Sud, parce que c'est là où je suis. 20h Afrique du Sud, et de 20h Afrique du Sud, tu prends l'heure de chez toi. Il sera certainement 19h en Afrique centrale et d'autres heures dans d'autres pays. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la prophétesse Grâce Divine, leader et cofondatrice du ministère international Be Virtuous in Christ, leader et cofondatrice du ministère des femmes Be Virtuous Women SDM. Soyez bénis et bon dimanche à tous par la grâce de Dieu. Pour toutes vos offrandes, vous pouvez le faire sur le 074 56 99 07, 074 56 99 07 pour ceux qui sont au Gabon, 074 56 99 07, 074 56 99 07 si vous souhaitez faire votre offrande afin de continuer cette belle œuvre et de pouvoir améliorer notre direct. Et pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez faire par le PayPal. Je ne sais pas si elle est là, le docteur. Elle a un peu que je ne retiens pas vraiment, pardonnez-moi. Vous pouvez faire sur le PayPal. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien de faire culte en donnant. Parce que selon comme il est écrit dans Galates 6, verset 6, on fait part de nos biens à celui qui nous enseigne. Je ne suis qu'un vase, mais c'est Dieu qui enseigne par son esprit. Si tu veux honorer l'enseignement de Dieu, la bénédiction de sa parole, honore cette parole, Galates 6, verset 6, et contribue à cette offrande. 074 56 99 07, 074 56 99 07, 074 56 99 07. Vous allez voir, Vanessa Boulingui, c'est le nom qui est inscrit là-bas. Et pour le PayPal, ma fille a écrit ça tout à l'heure, docteur. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, le PayPal, elle a mis là, @Eliane Doubé, @Eliane Doubé pour l'international, pour tous les pays, Sénégal, tous les pays. Faites en tout cas, elle va vous répondre. Et si vous avez d'autres moyens pour pouvoir contribuer, l'inbox est ouvert. L'inbox est ouvert. Vous pouvez m'écrire pour toute contribution. On cherche à améliorer le direct. Si tu es touché par ces messages et que tu voudrais que ça bénisse un plus grand nombre, la contribution est ouverte. Que le Seigneur te bénisse alors qu'il touche ton cœur. Tu peux écrire en inbox. Le code, c'est 241 Gabon. Si c'est le 07. 07, c'est 241, c'est le Gabon. C'est un numéro du Gabon. C'est un numéro du Gabon. 0241. Si d'autres personnes veulent contribuer autrement, écrivez-nous en inbox sur ma page et on va vous répondre par la grâce de Dieu. Soyez bénis. On se dit à demain, 20h Afrique du Sud, 19h Afrique centrale et d'autres pays selon l'heure de l'Afrique du Sud. Shalom, shalom chez vous et bon dimanche à tous. Que votre semaine soit bénie. Que
Que le Seigneur continue de se glorifier dans vos vies, que le Seigneur continue de vous préserver dans cette marche avec lui et que rien ni personne ne vienne ravir votre témoignage en Jésus-Christ, mais que vous demeurez malgré tout parce que à Dieu seul la gloire et le salut est personnel. Assurément, chacun de nous comparaîtra devant Dieu et donnera des comptes à ce Dieu. Soyez bénis et shalom.